Salutations révolutionnaires, peuple togolais. C'est votre camarade, président Egouti Beyanza. Je souhaite parler rapidement de la situation au Togo, mais cette fois-ci, cela concerne un personnage public issu du milieu du monde du football togolais, un certain Emmanuel Adebayor. Si je réagis, c'est parce que vous êtes nombreux, beaucoup, à m'avoir interpellé, envoyé les images, les réactions de Emmanuel Adebayor concernant la situation au Togo, un conflit ou un moment désagréable qu'il vit avec la dictature sanguinaire des Gnassingbé, avec la ministre du sport au Togo. Je ne connais pas son nom et je n'ai même pas envie de prononcer son nom. Bon, vous savez, moi je ne suis pas du genre et je n'ai pas le temps à parler de tout ce qui est divertissement, distraction, etc. Parce que je dis toujours, ce n'est pas avec le foot que nous allons libérer un peuple esclave, un peuple emprisonné. Le foot, c'est du divertissement, c'est de la distraction. Et souvent, la plupart des régimes utilisent le divertissement, la distraction pour endormir leur peuple, pour endormir la masse. On vous donne le divertissement, la distraction, pendant que vous êtes occupés dedans. Eux, ils profitent pour piller votre pays, maltraiter et faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que nous disons que pour que le peuple se réveille, il faut diminuer le divertissement et la distraction. On ne dit pas de l'interdire, mais un peuple ne peut pas passer son temps, 95% de son temps, dans le divertissement, dans la distraction. Et si vous regardez bien, aucun pays n'a été libéré par un footballeur ou par le foot. Le sport, c'est très important pour la santé, mais le sport n'a jamais libéré un peuple sous la dictature. Enfin, pas sur le continent africain. Alors maintenant, la vidéo que vous m'avez envoyée de Adebayor, Emmanuel, j'ai pris le temps depuis ma position en Afrique du Sud, parce que oui, je suis en voyage en ce moment avec une partie de notre organisation, une tournée politique pour renforcer notre organisation ici en Afrique du Sud. Après avoir écouté sa vidéo, où je le vois en train de se lamenter, en train de pleurnicher, le grand gaillard qu'il est, l'ancien footeux ou footballeur qu'il est, le voir dans cette vidéo, dans cette posture victimaire, en train de se plaindre du traitement réservé par la ministre des Sports à son égard, moi, ne me fait ni chaud ni froid. Et je vous dirai pourquoi, je vous donnerai deux raisons. La première raison, pour moi, c'est Emmanuel Adebayor a toujours soutenu la dictature des Gnassingbé. La deuxième raison, c'est que Adebayor n'a jamais pris position ou ouvert sa bouche pour dénoncer les atrocités
l'injustice sociale, les inégalités, la répression que subissent et vivent les populations togolaises. Voilà les deux raisons que je vais vous expliquer. Alors maintenant, la première raison. Emmanuel Adebayor a toujours soutenu la dictature et soutient la dictature de Gnassingbé. Et donc je vais dire à Adebayor, on fait son lit, tel on fait son lit, tel on se couche. Et chez nous, ou chez lui, au Togo même, il y a un proverbe qui dit « Omave safiafiton, asova pleazeto ». Tu ne vas pas aller vendre le voleur pour acheter le sorcier. Et c'est ce que Adebayor fait. Quand il vient se plaindre dans sa vidéo pour dire « Regardez le traitement que me réserve la ministre du Sport avec ses gardes du corps, moi, Emmanuel Adebayor, moi, la légende ». Mais, monsieur Adebayor, vous n'êtes pas au-dessus des Togolais. Vous n'êtes pas au-dessus du Togo. Vous n'êtes pas au-dessus de la République, je dirais même. Pourquoi vous, la ministre, devrait vous traiter comme un prince alors que le peuple togolais est maltraité tous les jours? Pourquoi la ministre devrait-elle vous accorder un privilège alors que l'ensemble des Togolais, eux, n'ont pas le droit à cela? Moi, je trouve que vous, Emmanuel Adebayor, vous jouissez déjà assez, vous jouissez déjà beaucoup des privilèges que ce régime dictatorial des Gnassingbé vous accorde. Et cette jouissance que vous avez, parce que le régime vous accorde des privilèges, les populations togolaises, eux, n'en bénéficient même pas la moitié du quart de ce que vous avez. Alors ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a un des ministres de leur gouvernement, je ne sais quel problème vous avez avec cette ministre, qu'elle se comporte pas correcte envers vous, et là, vous allumez votre caméra pour vous adresser aux Togolais, pour avoir le soutien des Togolais. Mais je trouve que c'est quand même un peu lâche. Je trouve cela un peu lâche. Pourquoi? Parce que quand les Togolais, eux, ont des problèmes, subissent l'injustice, l'inégalité, la mauvaise situation que vous vivez en ce moment, quand le peuple togolais vit la même chose, et quand ils font des vidéos pour dénoncer, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Alors pourquoi là maintenant le peuple togolais devrait-il réagir pour vous soutenir sous prétexte que vous êtes la légende? Mais être une légende, c'est bien. Mais être une légende responsable, engagée, avec des convictions, c'est encore mieux. Et je peux vous donner des exemples. Vous n'êtes pas le seul footballeur ou ancien footballeur légende qui existe dans le monde. Mais contrairement à vous, si vous prenez par exemple les autres, on prend l'exemple de Diego Maradona. Avant sa mort, il était engagé pour la justice sociale, pour le peuple. Il était engagé contre l'inégalité. Il était engagé, il dénonçait l'injustice que subissaient les peuples en Amérique latine. C'est pour cela que même mon camarade Nicolas Maduro était son ami. C'est pour cela que beaucoup de chefs d'État en Amérique latine qui subissent la politique impérialiste, la politique criminelle des Américains, ont toujours soutenu Diego Maradona. Vous prenez d'autres légendes du football, comme les Nicolas Anelka, comme les je ne sais qui
Ils prennent toujours la parole pour dénoncer l'injustice. Vous prenez les légendes du football comme Eric Cantona. Il prend souvent position pour dénoncer l'injustice. Vous prenez Lilian Thuram. Il dénonce, il ouvre sa bouche en France pour dénoncer l'injustice, la négrophobie que subissent les Noirs. Je peux passer ici mon temps à vous donner des exemples comme ça. Alors quand on se dit légende, il faut assumer aussi ses responsabilités. Et comme ça, le jour que vous aurez un problème, le peuple sera là pour vous. Mais vous êtes absent. Vous utilisez le titre légende, mais vous n'avez pas un comportement de légende. Je suis désolé de vous dire, Emmanuel Adebayor, on ne se connaît pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais je sais que vous êtes de Kpalimé. Vous êtes de Kpalimé, si je ne me trompe. Dans la même ville, où ma grand-mère est née. Et je connais très bien Kpalimé, que ce soit jusqu'à Agou, etc., à Kololo, tout ça je connais. Nous avons marché dessus. Nous avons joué dans ces coins. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vivent les Togolais au quotidien. Mais la différence avec vous, c'est que eux n'ont pas cette chance d'avoir un nom, d'être monsieur. Parce que si c'était un simple Togolais, on l'aurait déjà matraqué. On serait déjà venu le soulever, le séquestrer après cette vidéo. Donc, soyez encore contents que vous bénéficiez quand même de quelques privilèges. Et ces privilèges vous donnent même le droit d'allumer votre caméra et de vous exprimer votre mécontentement de ce que vous avez vécu avec la ministre des Sports. Parce que les Togolais normaux, eux, ne peuvent même pas le faire, n'ont même pas ce droit que vous avez. Mais malgré ça, vous êtes en train de vous plaindre aux Togolais. Parce que on ne vous a pas laissé passer derrière la ministre ou vous asseoir à côté de la ministre. Mais si vous estimez que ce que fait la ministre des Sports, ce n'est pas bien, au lieu de seulement se plaindre, parce que cela touche votre petite personne, de petit joueur togolais, Emmanuel Adebayor, qui se dit légende, parce que au Togo, il y a tellement la médiocrité que vous, quand vous avez réussi un peu, on pense que vous êtes un footballeur, je ne sais quoi. Mais au Togo, il y a des joueurs, des footballeurs 2 fois mieux que vous. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance. Vous n'êtes pas un si grand footballeur que ça. Vous êtes un footballeur de niveau Ligue 1, au pire Ligue 2. Vous avez fait votre passage, joué en Angleterre, ok. Mais Adebayor n'est pas rentré dans l'histoire du football planétaire. Donc, c'est pas comme si vous êtes un Cristiano Ronaldo, un Messi, un Thierry Henry, un Mbappé ou je ne sais quoi. Donc, des fois, il ne faut pas non plus vouloir trop abuser de vos titres, de ces privilèges que le régime dictatorial vous accorde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, comme je dis, vous ne prenez pas position. Quand le peuple togolais subit et quand le peuple togolais dénonce, parce que ce que vous êtes en train de dénoncer maintenant ou ce que vous venez de faire dans votre vidéo a toujours été dénoncé par les Togolais normaux à travers le pays. Mais est-ce qu'une seule fois vous avez ouvert votre caméra pour parler, pour défendre le peuple togolais, quand le peuple togolais dénonce la maltraitance, l'injustice que lui réserve le régime dictatorial des Gnassingbé, parce que contrairement à vous, eux n'ont pas les privilèges dont vous jouissez au Togo. Alors, quand eux, ils prennent leur téléphone pour faire des vidéos, on vient les arrêter, on les jette en prison. Donc Emmanuel Adebayor,
Et je profite même pour vous poser la question. Pourquoi les Togolais, encore une fois, devraient-ils vous soutenir ou avoir de la compassion pour vous parce que la ministre des Sports vous traite mal, alors que vous en avez pas pour le peuple togolais qui est maltraité par ce même régime, par cette ministre des Sports au Togo. Combien d'infrastructures sportives il y a au Togo? Combien? Est-ce que les Togolais jouissent, profitent de quoi que ce soit mis en place par cette ministre, par ce régime? Non. Alors, moi je pense que maintenant vous êtes en train de comprendre, j'espère que vous avez compris ce que dénoncent les Togolais au Togo, en disant qu'au Togo règne l'injustice, l'inégalité, où les gens font la loi à leur guise, c'est-à-dire des abus de pouvoir partout, sauf pour les fils d'eux, pour les filles d'eux, ou pour monsieur, parce que connu, ou madame, parce que connu. Emmanuel Adebayor, combien de Togolais? Et là même, je vais même parler Mina pour que tu puisses comprendre. Togoto, combien de Togolais? Odo capacité, odo droit, odo les Togois, ola soabe téléphone, a si caméra, a ponpo, a critiqué, a blombe ministre de onui anaï, mle Georginayo, ben keti ministre la te onui anaï nenema, parce que Togoto eni, parce que nous sato eni, parce que sanamolu le moto, parce que enya meilleur, Togoto nene, et la te blonyawan, yo ma va koko, ma reconvocation, sauvanéon. Woyo le ponpoe, aussi caméra ou le ponpoe, aussi caméra ou le critiquer ministre, parce qu'on a privilège, parce que un régime a non privilège, parce qu'on soutient un régime. Donc, le régime va les maltraiter au FIFIA. Alors, le régime a ben ministre de cas les maltraiter. Si un de ces ministres de ce régime que tu soutiens maintenant te maltraite, les Togolais ont rien à cirer de vos querelles entre vous. J'ai envie de te dire cela. Réglez cela maintenant entre vous. Tu prends tes clics et tes claques. Tu prends tes voitures de luxe. Tu montes dans une de tes voitures de luxe et tu vas au ministère du Sport. Tu demandes audience à la ministre des Sports. Tu vas t'asseoir dans son bureau et vous réglez les problèmes entre vous. Mais ne viens pas allumer ta caméra pour pleurnicher, pour te mettre dans une posture victimaire, de victimisation, pour essayer de quémander la pitié, la compassion des Togolais. Parce que quand les Togolais, eux, sont visés, on ne te voit pas allumer ta caméra pour eux. Alors, réglez vos querelles là, entre vous, là-bas, les profiteurs du régime, des privilèges, des avantages. Comme on dit, quand tu manges avec le sorcier, il ne faut pas venir te plaindre que les enfants du sorcier te manquent de respect. Tu règles ça avec lui. Tu vas voir au pire des cas le président que tu as toujours soutenu, n'est-ce pas, Faure Gnassingbé, et tu vas faire tes doléances là-bas. Mais s'il vous plaît, ne venez pas encore une fois embobiner, occuper le cerveau des Togolais qui veulent se libérer d'une dictature, parce qu'il y a des choses plus graves au Togo. Il y a des choses plus graves qui se déroulent au Togo, plus que vos histoires, vos querelles de je ne sais quoi, de personnalités publiques à travers le pays, parce qu'on ne te laisse pas passer derrière la ministre, parce qu'on ne te laisse pas t'asseoir à côté de la ministre, donc tu viens nous pomper l'air dans le cerveau sur les réseaux sociaux. Quand on est légende, une légende doit s'engager. Une légende a des convictions. Une légende, ça défend le peuple. C'est pour ça qu'on est une légende. Tu comprends? Emmanuel Adebayor. Et je dis, je n'ai rien contre toi. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Mais je réagis parce que les Togolais m'ont demandé de réagir. La jeunesse togolaise
m'ont envoyé beaucoup de messages pour que je puisse réagir. Alors je dis au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, Mitasia Meon Wabenya, ne vous occupez pas de leurs problèmes. On a des choses plus graves à régler au Togo. La vie chère, les problèmes du mal logement, l'injustice sociale, l'inégalité, l'inflation, le chômage. On a tout ça à régler au Togo. La liberté, la souveraineté, voilà des choses que nous devons prioriser au Togo. Les histoires de foot, d'un footballeur qui se plaint d'une ministre, ça c'est entre eux. Quand ils mangent entre eux, vous n'êtes pas là. Alors pourquoi maintenant, quand ça gâte, ils vont venir vous voir, allumer leur caméra, et vous, comme des cons, vous allez commencer à avoir de la compassion pour eux sur les réseaux sociaux. C'est leur problème, c'est entre eux. Restons concentrés sur la libération du Togo. Restons concentrés sur les choses que vivent les Togolais. C'est ça qu'on veut. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.